Qui c'est qui a fait un podcast sur James Winston qui allait starter? C'est moi. Breaking news, c'est pas lui qui start. Eh oui, Taysom Hill. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Bon, évidemment, on va parler de Sean Payton qui fait starter Taysom Hill pour jouer les Falcons ce dimanche. Waouh, beaucoup de choses à dire là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire pour Winston chez les Saints? Qu'est-ce que ça veut dire pour Taysom Hill? On va enfin savoir aussi quel joueur vraiment c'est Taysom Hill. C'est énorme, je suis surexcité. On va tous regarder, je pense, le match des Saints avec un petit focus particulier. On va dire que par rapport aux autres matchs, ça va être le match sur lequel moi je vais me focus. En tout cas à 19h, c'est sûr. Ne serait-ce que pour voir, voilà, Taysom Hill, enfin, quoi, on a la réponse. Ça va être la folie. Et puis, je reviendrai aussi rapidement sur Seahawks contre Cardinals. Victoire des Seahawks. Belle victoire des Seahawks, dis donc. Un petit podcast sur la défense des Seahawks et ça y est, les mecs trouvent une défense. C'est quoi ce délire? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que tout ça est lié? Oh oui, je pense. À mon avis, j'influence la NFL depuis ma chambre, c'est sûr. Alors, on commence quand même par Taysom Hill. Putain, Taysom Hill, qu'est-ce qu'il nous a fait, Sean Payton? Qu'est-ce qu'il nous a fait, Sean Payton? C'est énorme, le mec fait starter Taysom Hill. Alors, Taysom Hill, pour ceux qui ne connaissent pas, en très rapide, le gars, donc Taysom Hill, quarterback de Drew Brees depuis quelques années maintenant. Couteau suisse. Couteau suisse, Taysom Hill, on l'a dit. Il a été incorporé de manière très intelligente d'ailleurs par Sean Payton dans cette équipe des Saints. Il a réussi à lui trouver un rôle. C'est pas toujours évident de donner un rôle comme ça au quarterback backup. Parce que bon, le quarterback, à part lancer la balle, il fait pas grand chose. Et c'est rare, enfin c'est quasiment inexistant même de sortir ton starter pour faire rentrer le backup. Ça arrive, hein, on le voit tous les week-ends en NFL. Parfois, t'as un starter qui va sortir. Je me souviens encore l'année dernière, Ryan Tannehill qui sort et on fait rentrer Marcus Mariota sur un play parce que Mariota est plus dangereux au niveau du run. Donc peut-être qu'on veut induire un run et finalement on fait une passe. Enfin, voilà, ce genre de truc. Oui, bien sûr que ça arrive de sortir le starter de temps en temps. Mais Drew Brees, il sort quand même régulièrement depuis maintenant 2 3 ans. Hein, puisque Taysom Hill arrive en NFL en 2017, donc il a 3 saisons dans les pattes. Il sort quand même régulièrement du terrain, Drew Brees, pour laisser place à Taysom Hill, pour que Taysom Hill fasse un play. Alors, ils peuvent être tous les deux sur le terrain et Taysom Hill va soit run avec la balle, soit la recevoir, soit il travaille beaucoup dans les schémas de blocking pour bloquer avec la ligne offensive, pour permettre le run. Je l'ai déjà même vu faire de la pass protection, hein, donc protéger Drew Brees sur une passe et bloquer l'adversaire défensif. C'est un peu un couteau suisse, je l'avais dit dans le dernier podcast, on va pas revenir 3000 ans sur les qualités de Taysom Hill, on le sait, énorme physique, capable de tout faire. De là à en faire un receveur élite, faut pas déconner. De là à en faire un runner élite, faut pas déconner non plus. Et un bloqueur élite, faut pas déconner non plus. Ça reste un quarterback à la base. Maintenant, semaine dernière, Drew Brees se blesse. Retour au vestiaire à la mi-temps, quand même. Avec jusque-là Drew Brees qui reste sur le terrain. Il rentre à la mi-temps, donc ils ont quand même le temps d'en discuter, ils ont le temps d'en réfléchir. Et Sean Payton, le coach des Saints, ressort avec cette idée de ok, j'envoie Jameis. Il envoie Jameis Winston, qui franchement fait exactement ce que Payton lui a demandé, qui se démerde pour choper la victoire. Pas de fioriture. Je pense que le plus important pour Jameis, je pense que c'est vraiment ce qu'il avait en tête, c'est pas de turnover, pas de turnover, pas de turnover. Parce que là, s'il faisait un turnover,
quand on connaît sa réputation, son penchant pour les interceptions, ça l'aurait pas fait du tout avec Sean Payton, ça l'aurait pas fait du tout dans les médias. Toute la semaine, on aurait eu des questions. Est-ce que Jameis Winston, vraiment, c'est la bonne idée? Est-ce qu'il faut pas mettre Taysom Hill, justement? Alors que là, ça paraissait évident que les Saints, voilà, sont allés chercher Jameis Winston aussi par rapport à ce que je disais dans le podcast sur Jameis, pour trouver potentiellement une réponse à cette question qui sera le successeur de Drew Brees. Parce qu'encore une fois, Drew Brees, il est clairement sur la fin de sa carrière, la toute fin de sa carrière. Je le redis, si les Saints chopent une bague cette année, on n'est pas à l'abri de le voir s'arrêter là-dessus. Franchement, c'est un scénar qui me parle complètement. Donc, les Saints, en sachant tout ça, quand ils vont chercher Jameis Winston, ancien numéro 1 de draft quand même, s'il vous plaît, starter pendant 5 ans, qui a déjà lancé plus de 30 touchdowns dans une saison, je crois qu'il a 100... Il a 200 touchdowns. Il a combien de touchdowns, Jameis Winston, en carrière? J'ai regardé ça l'autre jour et j'ai pas envie de vous dire une connerie. Parce que ça m'avait vraiment choqué. Ça m'avait vraiment choqué. Donc évidemment l'année dernière, 30 touchdowns, 30 interceptions. Et donc, au total, voilà, c'est bien, c'est ce que je pensais. J'allais dire 123, c'est 121. 121 touchdowns, quand même. 121 touchdowns en 5 saisons pour Jameis Winston. Donc le gars est quand même sur un rythme très élevé. 22 touchdowns première année, 28 touchdowns, puis 19 touchdowns, encore 19, puis 33. Malheureusement 30. Euh, ok, c'est un quarterback qui a un penchant pour les turnovers. Ça s'est déjà vu par le passé. Je veux dire, Peyton Manning, on va pas vouloir faire. Le mec, sa première année, il pète le record d'interception pour un rookie. Il avait le nombre le plus il était leader de la ligue en termes d'interception. Bon, ça arrive. Les mecs, faut les laisser se développer. C'est sûr que quand sur sa dernière année de contrat chez les Bucks, il fait 33 touchdowns et 30 interceptions, bon bah ça le fait moins. Néanmoins, gros talent, on va pas refaire le podcast de la semaine dernière, gros talent, Jameis Winston, t'as envie de voir dans un autre management que chez les Bucks, avec une autre équipe, avec d'autres armes à disposition, un setup tout à fait différent, t'as envie de voir quand même. T'as envie de te dire, bon voilà, j'ai quoi en main. Puis je suis allé le chercher cet été, donc bon, à un moment donné, si j'ai l'occasion avec Drew qui est blessé, de mettre Jameis pour voir ce que j'ai vraiment sous la main, je le fais. Et on partait là-dessus, jusqu'à ce qu'en milieu de semaine, ce soit annoncé par Sean Payton, le mec va starter Taysom Hill. Pourquoi? Pourquoi? Plusieurs questions. Est-ce que il a été déçu de la performance de Jameis en deuxième mi-temps contre les Niners la semaine dernière? Franchement, je suis en train de réfléchir, mais je vois pas en quoi il peut être déçu de la performance de Jameis. Parce que Jameis a pas tenté un seul lancer. Le plus long lancé était un lancer de 11 yards. Donc on voit bien que à partir du moment où Winston est rentré sur le terrain à la place de Drew Brees, Sean Payton il a fait ok, c'est bon, on fait que des lancers safe, on la joue safe, ce mec là, je veux pas qu'il me provoque une interception, comme on l'a dit la semaine dernière, faut pas changer le momentum. Il a respecté à la lettre ce que Payton lui disait, il l'a très bien fait, il ramène la victoire. Bon, plutôt encourageant. Plutôt encourageant. Jameis Winston qui te fait toute une mi-temps sans turnover, tu te dis bah c'est bien, il en a pris un peu dans le crâne, il a sûrement gagné en maturité, hâte de le voir au prochain match. Donc ça vient pas de là. D'où ça peut venir si ça vient pas de la performance de Jameis? Est-ce que ça on sait pas? Est-ce que à l'entraînement Taysom Hill fout des branlées à Jameis Winston sur des 7 drills ou sur des 7 on 7? J'en sais rien. J'en sais rien, c'est possible. Personnellement, ça m'étonnerait. On parle quand même de Jameis Winston. Je pense que la réponse, elle est toute simple. Et que sur ce podcast, moi, j'ai pas forcément envie de créer le débat. Je suis juste super excité qu'il y ait Taysom Hill qui start ce week-end. Parce que bah, ça va être l'attraction. Hein. Je vais pas vous mentir, NFL Red Zone, quand ça va se lancer à 19h, ils vont tout de suite partir voir le match des Saints. Mais direct.
direct. Et on va en manger du Taysom Hill aujourd'hui. Donc ça va être un très bon délire. Mais non, je pense que je le disais dans le podcast sur James, il y en avait beaucoup en interne dans le management des Saints qui poussaient pour que Taysom Hill soit successeur de Drew Brees ou pour qu'en tout cas on tente le coup une fois que Drew Brees serait parti. Au-delà du management, également Sean Payton qui apprécie quand même grandement la personne, faut le dire. Et je pense que on, on se disait, ils ont envie de voir ce qu'ils ont avec James. Je pense que tout simplement, ils ont envie de voir ce qu'ils ont avec Taysom Hill. Voilà, ça va pas plus loin. Alors, je trouve le timing un peu risqué dans le sens où tu joues les Falcons qui sont sur une pente ascendante malgré ce que laisse penser leur bilan. Qu'ont une défense à la passe qui est pas ouf, mais attention, le pied Jeterel qui commence à faire des siennes, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Moi j'aime bien cette défense des Seahawks, même si elle n'est pas du tout performante, je trouve qu'il y a du talent. Euh, Taysom Hill, faut quand même savoir, c'est 18 passes all-time en carrière. 18 passes. Jameis Winston, donc 121 touchdowns. Taysom Hill, 18 passes. All-time. All-time. En 3 saisons. Il a passé la balle 18 fois. En NFL. En NFL, sachant que sur les 18, il y a peut-être même des 2-3 trick plays. Donc, franchement, combien de snaps under center, comme on dit, il a pris Taysom Hill dans la NFL? Mais que dalle! En tant que quarterback, que dalle! Donc finalement, on sait rien du gars. Je trouve la prise de risque énorme pour plusieurs raisons. Déjà, tu joues les Falcons, c'est un match de division, on le sait, on le redit à chaque fois. Les matchs de division, c'est particulier. On oublie un peu le côté classement, le côté ouais, les Saints sont 10 fois plus forts que les Falcons sur le papier. Ouais, clairement. Mais c'est un match de division, il peut tout se passer. Parce que les équipes se connaissent par cœur, parce qu'elles se jouent 2 fois chaque année. Donc forcément, il y a des surprises. On l'a vu cette année, les Raiders qui tapent les Chiefs, par exemple. Ça arrive tout le temps, ce genre de truc. Les Patriots qui ont dominé la ligue pendant 20 piges, mais qui n'ont plus gagné à l'extérieur chez les Dolphins depuis 12 piges, quoi. C'est des matchs de division, c'est toujours compliqué. C'est un environnement assez compliqué pour renvoyer un mec en lui disant écoute, Taysom, t'as jamais starté dans la ligue, tu vas starter. Prise de risque également, pourquoi? Parce que t'as Jameis Winston à ta disposition, putain. Sean Payton, attention, il est en train de prendre son paquet, là, son paquet tasse, et de le poser sévèrement sur la table. Hein. Vraiment. Hein. Parce que si ça foire, là, Taysom Hill, ce week-end, mais les analystes, les Stephen A, les Colin Cowherd, les mecs comme ça qui sont sur ESPN, sur Fox, qui sont là pour faire un peu de l'entertainment en même temps que de l'info, mais ils vont les défoncer. Ils vont le défoncer, pardon. Ils défonceront Taysom Hill, mais limite ils diront la faute elle est sur Sean Payton. Qu'est-ce que tu fais, mec, à envoyer un gars qui a 18 passes en carrière pour son premier start contre les Falcons, alors qu'à ta disposition, tu as Jameis Winston, ex numéro 1 de draft, 121 touchdowns en 5 ans en carrière, qui t'a montré la semaine dernière, pendant une mi-temps, qu'il pouvait suivre ton playbook et la jouer safe. Attention, Sean Payton. Moi, j'aime beaucoup. Je critique pas ce choix à l'avance parce que ce serait complètement con. Ce serait, je veux dire, on n'est pas là pour être dans le négatif. On va pas critiquer alors qu'on n'a pas vu ce que ça donne. Je veux dire, je suis qui pour dire à Sean Payton, mais man, t'es sérieux, t'as les amis, fous-le sur le banc, fous Jameis Winston. Personnellement, c'est ce que j'aurais fait. Mais je comprends complètement la démarche de vouloir start Taysom Hill. Déjà, je pense qu'il y a un petit peu, il y a un petit peu de ce truc de reward entre guillemets, dans le sens où Taysom il est dans l'équipe depuis 3 ans. On l'a dit, il se sacrifie pour l'équipe, il fait du bloc, il fait du run, il met son physique en danger alors qu'à la base c'est un quarterback. Je le vois un petit peu comme une récompense par rapport à Jameis Winston qui est là que depuis cet été.
il y a un petit côté récompense pour moi, et surtout, il y a un petit côté, voilà, on a envie de savoir. On a envie de savoir. Qu'est-ce que ça vaut, Taysom Hill, en tant que quarterback? Mais les gars, je crois qu'on n'est pas prêt. Parce que là, je fais le scénar où ça se passe mal. Et il va se faire déchirer. Et Sean Payton se fera déchirer. Attention, je le redis, hein, la défense des Saints est tellement forte qu'ils peuvent quand même gagner le match malgré du mauvais play au poste de quarterback. Mais si ça réussit, par contre, il y a aussi ce scénar, voyons la coupe à moitié pleine. Si ça réussit, mais Sean Payton, move de génie. Move de génie. Et les Saints peuvent complètement envisager un avenir, mais super, super safe, où t'as Taysom Hill et Jameis Winston qui sont tous les deux prêts à prendre la succession de Drew Brees. Jameis Winston, t'as déjà un peu plus de certitude sur lui. T'as également des incertitudes, hein, bien sûr. Ça reste Jameis. Il s'est pas fait lâcher par Tampa Bay pour rien. Mais sur Taysom Hill, euh, pour l'instant, on n'a pas de certitude. Si tu peux choper des certitudes sur Taysom Hill, s'il te lâche un grand match, mais ça t'ouvre des perspectives d'avenir qui sont géniales. Que ce soit en gardant l'un des deux ou les deux en se disant ok, notre plan de succession pour Drew Brees, il est en place. On a deux potentiels starters dans la quarterback room, c'est génial. Ou faire grimper la valeur d'un Taysom Hill, faire grimper la valeur d'un Jameis Winston et le trade par la suite dans la prochaine free agency. C'est tout à fait jouable aussi, c'est tout à fait possible. Je pense pas à l'heure actuelle, sauf si, ça vient d'en haut la décision. Parce que je précise ça parce que j'ai vu beaucoup dans les médias depuis qu'ils ont fait cette annonce vendredi. J'ai vu beaucoup, oui, ça vient de Mikel Loomis, le GM. Hein, donc Mikel Loomis qui est quand même un des meilleurs GM, General Manager de la ligue. Mec respecté de toutes parts et surtout enfin Mikel Loomis, qu'est-ce qui drafte bien. La free agency c'est super bien géré. Enfin, je veux dire, ce qu'il a fait avec les Saints, c'est du très 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 bon travail. Et euh, enfin, franchement, on peut se poser la question, c'est quand la dernière fois que les Saints ont raté une draft? Mikel Loomis, t'as l'impression, il choisit un gars, boum, instantanément, il devient fort. Donc, c'est pas le sujet. Il y en a qui disent oui, ça vient de Mikel Loomis, c'est Mikel Loomis qui veut savoir absolument Taysom Hill. On sait, il est très très fan de Taysom Hill. Il veut absolument savoir. Je pense que, ultimement, avec un Tampa Bay qui a 7 victoires, 3 défaites, toi t'es donc à un match de retard par rapport aux Saints. Je pense que c'est Sean Payton qui prend la décision concernant ce qui se passe sur le terrain, concernant qui start. C'est lui et lui seul. Je veux dire, il est dans le building depuis suffisamment longtemps pour avoir cette capacité et pour avoir le choix de ses starters. Je pense vraiment que la décision vient du coach. À voir ce qui sort dans les semaines à venir, mais je pense que vraiment la décision vient de Sean Payton. Ils veulent savoir ce qu'ils ont au Taysom Hill. Ça va être énorme. Euh, Qu'est-ce qui se passe si après un carton et demi de carton, Taysom Hill est terrible? Dans le mauvais sens, je veux dire. Qu'est-ce qui se passe si le mec, bah voilà quoi, c'est Taysom Hill. Il n'a pas été drafté. C'est un joueur non drafté à la base. C'est une super trouvaille, c'est cool, tout le monde s'extasie dessus. C'est un mec qui bosse pour l'équipe et qui fait et qui participe à des trick plays. Qu'est-ce qui se passe si au bout de 2 cartons, le mec n'a absolument pas le niveau NFL? C'est possible. C'est possible. Je veux dire, on a vu 18 passes, une interception. C'est Stephen A. Smith qui disait cette semaine, le mec a son chiffre d'âge, vu qu'il a 30 ans quand même, Taysom Hill, il faut quand même le savoir, est plus élevé que son nombre de passes tentées. C'est quand même assez rare en NFL. Euh, Franchement, gros posage de paquets, de baloches, de tout ce que vous voulez de Sean Payton sur la table. Grosse prise de risque, ça peut complètement se retourner contre lui. J'ai envie d'être positif, j'ai envie d'y croire. Franchement, j'ai envie d'y croire. Ce serait trop cool. Taysom Hill qui lâche un énorme match contre les Falcons, mais ce serait génial. Ce serait génial.
Après, attention le scénar où ça se passe mal et Peyton fait un changement à la mi-temps ou dans le troisième dernier quart pour faire rentrer Jamis, hein, si ça se passe mal au niveau du score. C'est tout à fait possible pour moi. C'est tout à fait possible. Maintenant, euh, voilà, pour Jamis, je sais pas. Je sais pas. J'arrive pas à savoir s'ils sont vraiment sur un one shot, on teste Taysom Hill parce que voilà, c'est l'occasion ou jamais, on le teste et on verra ce que ça donne, ou si ils sont vraiment pas chauds sur Jamis. Ça, c'est une question, je pense qu'on aura les réponses dans les semaines qui viennent. Mais 19h, Falcons Saints, je crois que c'est les Saints qui reçoivent ou c'est les Falcons. Je vais vous dire ça. C'est Saints. Saints qui reçoit. Euh, Ça va être très chaud, hein. Ça va être très 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 chaud. Franchement, dès le premier snap, mais Taysom Hill quoi. Mais qu'est-ce qui se passe s'il fait un match complètement dingo? Qu'est-ce qui se passe? C'est une folie. Enfin bref, on regardera ça à 19h, mais c'est énorme, c'était totalement imprévu et ça vient complètement chambouler les matchs de ce dimanche. On va se régaler. Un petit mot rapide, j'essaye de faire rapide. Sur les Seahawks qui ont pété les Cards. C'était jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi. Ils ont pété les Cards et avec la manière, bravo. On avait parlé du poste de running back des Seahawks où ils enchaînaient les blessures. Ils avaient trois mecs blessés. J'avais dit que ça allait revenir. Chris Carson, finalement, toujours pas revenu. Mais il reviendra sûrement la semaine prochaine. Carlos Hyde était de retour. Il a fait énormément de bien à l'attaque de Seattle. On a retrouvé un peu ce qui faisait vraiment l'attaque de Seattle pendant toutes ces années, c'est-à-dire une attaque très balancée entre le run et la passe. Russell Wilson qui est pas obligé d'en faire des tonnes, qui est pas obligé de lancer la balle 55 fois et de sauver le match et du coup de forcer des turnovers, etc. Il a été vraiment très efficient, comme ils disent en anglais, hein, très efficace. Vraiment, Russell, il a sorti un super match et très bon match donc et très bon running game. J'ai vraiment bien aimé ce que j'ai vu des Seahawks et notamment en défense. On fait un podcast sur la défense des Seahawks et attention, j'étais resté un minimum positif dans ce podcast qui s'appelait quand même On s'inquiète quand maintenant, en disant que il y avait l'addition de Carlos Dunlap, il y avait Jamal Adams et surtout ça pouvait se coacher. Et bah putain les gars, la vache, Jamal Adams qui continue à apporter dans le pass rush. Carlos Dunlap. Carlos Dunlap. 2 sacs sur le match. Ça se finit d'ailleurs sur un sac de Carlos Dunlap. Ce match un peu comme un symbole. Franchement, ils sont allés chercher Carlos Dunlap. Je le disais quand même, 83 sacs en carrière, c'est quand même pas rien chez les Bengals. Mais ils sont allés le chercher pour un paquet de clopes et un Mars. Et franchement, la production qui chope de ce gars, attention, hein, on l'a dit, si Seattle chope un pass rush, la défense d'un coup, elle va devenir beaucoup plus forte. Elle est déjà pas mal contre le run, hein, avec Snacks Harrison, avec les linebackers dont je vous ai parlé, KJ Wright, Bobby Wagner, des mecs qui vont finir au Hall of Fame. C'est pas sûr pour KJ Wright, mais perso, je le mets au Hall of Fame, hein. Euh, donc ils sont très forts contre le run. Tu leur donnes un petit pass rush avec Jamal Adams dans des blitz et Carlos Dunlap de temps en temps. Attention, attention, ça peut vraiment devenir sympa. Sachant qu'en plus, tout de suite, quand il y a de la pression, bah forcément, le secondary, le backfield, ça joue mieux. Voilà, parce qu'il y a du talent, je le répète, Shaquille Griffin, Quinton Dunbar, Quandre Diggs, il y a du talent. Franchement, cette défense, elle peut encore être coachée, elle peut encore trouver, comme je le disais, elle n'a pas besoin d'être top défense NFL. Faut juste sortir de cette 32e et dernière place de la défense et remonter vers 22-23 dans ces eaux-là. Allez, si tu peux gratter la 16e, 18e défense à peu près sur le retour, ça ira. T'as Russell Wilson. T'as Russell Wilson au poste de quarterback avec Tyler Lockett. On parle beaucoup de DK Metcalf, mais il faut pas oublier Tyler Lockett quand même au poste de receveur. Je veux dire, à un moment donné dans le match, il est à 9 targets, 9 catchs. Le mec, il droppe rien, dont un touchdown. C'est quand même Tyler Lockett. Faut se poser 2 minutes et se dire qu'on est parti d'un mec qui était un peu une espèce de slot receveur rapide, mais on sait pas trop. Et ils l'ont tourné en un
receveur numéro un, vraiment. Tyler Lockett, il mange à la table des Devontae Adams, des Stephon Diggs, DeAndre Hopkins. Franchement, ça peut paraître blasphème de dire ça, mais Tyler Lockett, vraiment, pour moi, il est top 10 receveur de la ligue. Je veux dire, c'est le receveur numéro un de Russell Wilson, je crois que tout est dit. C'est le mec à qui Russell Wilson fait le plus confiance. Donc voilà, à un moment donné. Non, franchement, l'attaque, elle est géniale. Russ se régale. Greg Olsen fait un bon petit taf au poste de tight end. T'as un super duo de receveurs. DK Metcalf, Tyler Lockett, deux receveurs de niveau receveur numéro un. Donc c'est génial. Et dans ton backfield, t'as Carlos Hyde qui est revenu. Et bientôt, t'auras Chris Carson. Donc t'auras une espèce de one-two punch quand même vraiment sympa avec beaucoup d'expérience qui va te permettre de balancer tout ça. Non, franchement, si la défense elle commence à choper un peu de pass rush comme c'est le cas grâce à l'addition de Carlos Dunlap, où j'étais un peu médisant en disant dis donc Carlos Dunlap il est plutôt sur la fin de sa carrière, bah, je me suis bien gouré. Le mec est en pleine bourre. Tu rajoutes Jamal Adams, on le voit, qui a complètement pris les commandes de ce backfield de secondary et qui est en train de les coacher même pendant le match. T'as toujours Bobby Wagner, KJ Wright en linebacker. Attention, ça peut être très très sérieux tout ça. Surtout qu'on a dit la semaine dernière, les Seahawks, le calendrier, je crois qu'ils enchaînent de mémoire Eagles, Giants, Jets, Washington. Donc voilà. Sachant qu'ils sont à 7 victoires, 3 défaites. Donc globalement, rendez-vous dans 4 journées, ils sont à 11 victoires, 3 défaites. Je ne les vois pas perdre contre aucune de ces équipes. Ce serait une énorme surprise. Ils vont du coup complètement pouvoir rôder cette défense, continuer à la faire progresser. Attention, hein. Derrière, il y aura un match contre les Rams, un match contre les Niners. Attention, les Seahawks pour le first seed dans la conférence NFC. Hein. C'est encore jouable. Et vraiment, je vais avoir un œil très attentif sur l'évolution de cette défense. Il en faut pas beaucoup pour qu'elle devienne tout à fait correcte, voire bonne. Vraiment. Vraiment, je l'avais dit dans le podcast, il y a du talent derrière, il faut juste un peu de pass rush et un peu de coaching et du leadership. C'est exactement ce qu'ils ont trouvé avec Carlos Dunlap et Jamal Adams. Franchement, les Seahawks, je les sens très bien. Faut dire que bon, ils ont le calendrier le plus facile de la NFL jusqu'à la fin de saison. Hein, ils ont le easiest schedule, comme on dit. Donc, tout va bien, tous les voyants sont ouverts. Un petit mot sur les Cardinals. Je suis désolé, je continue à ne pas savoir en fait qui est cette équipe, quoi. Qui est cette équipe des Cardinals Normalement, il y avait la Air Raid Offense de Kingsbury, je sais pas, je la vois pas. Ça devait péter de partout, ça devait être deep ball sur deep ball, je vois pas ça. Je vois pas mal de Dick and Dunk, alors ouais, il a fait un Hail Mary de malade. Bon, ils sont à 6-4 avec une victoire sur El Mari et une victoire en prolongation. Les mecs pourraient complètement être 4-6 ou 5-5 tout du moins. Ce 5-5, on va dire, c'est correct. Ils ont plutôt run good. Euh, Je sais pas, moi, les Cardinals. Hein. Ils sont dans la conférence la plus compliquée de la ligue. NFC West, ils jouent les Rams, ils jouent les Seahawks, ils jouent les Niners, c'est quand même pas évident. Je sais pas trop. J'ai du mal à lire cette équipe. Je trouve que la défense, notamment Patrick Peterson, il y a vraiment un step down, quoi. C'est terrible de dire ça de Patrick Peterson. Le mec a évolué à un niveau All-Pro pendant des années. On a parlé de shutdown corner, hein, même si ça fait mal aux fesses des anciens corners qui disent tous que cette ligue est devenue enfin qu'il n'y a pas de shutdown corner, hein, dit Ian Saunders, et le seul shutdown corner de l'histoire, ce à quoi je dis non. Mais Patrick Peterson, oui, a été un shutdown, alors peut-être pas shutdown, on va dire lockdown, un lockdown corner, en tout cas un mec contre qui tu ne lançais pas la balle. Dans les années 2010, c'était Patrick Peterson, Richard Sherman, quoi. Tu ne leur lances pas la balle. Bah, Patrick Peterson, je le trouve un poil lent, putain. Là, il était contre DK Metcalf. Bon, ce sera pas le premier mec cette année qui aura du mal contre DK Metcalf. Mais il a vraiment galéré. Je sais pas. Il y a. Je sais pas. Je suis pas fan de ce backfield.
Je suis pas fan de ce pass rush. En même temps, ils sont Chandler Jones qui est blessé malheureusement pour l'année. J'attends de voir pour les Cards ce que ça va donner. Je suis pas super optimiste. Maintenant, cette année, il y a 7 places en playoff comparé à 6 pour les saisons précédentes. Le calendrier des Cardinals n'est pas non plus incroyable. Il est correct, on va dire, dans le sens où ils jouent les Patriots. Chez les Patriots, jamais facile, mais bon, normalement, ils doivent gagner ce match. Si c'est l'équipe qu'on prétend être si forte et une équipe de playoff, comme le disent beaucoup d'analystes, moi j'y crois pas encore. Mais bon, ils doivent gagner ce match. Ensuite, ils jouent les Rams. Ensuite, ils vont aux Giants. Bon, petit piège. Ils jouent les Eagles, puis Niners, Rams. Bon, c'est un mix bag. Ça aurait été pas mal de prendre celui contre Seattle. Je pense qu'ils pourraient se glisser vraiment en playoff et se retourner sur leur saison et se dire putain, on est vraiment en playoff parce qu'à un moment donné, on a lancé un Hail Mary à la dernière seconde et c'est passé. Tant mieux pour eux. Moi, j'en entends quand même beaucoup plus de cette équipe. Et je suis déçu par la défense. En tout cas, je trouve là qu'il y a des soucis en défense. Mais je suis surtout déçu pour le coup par l'attaque. Même si Kyler Murray, c'est électrisant, c'est génial. J'adore regarder ce mec. C'est du Lamar Jackson, c'est du Cam Newton des premières années. C'est du Russell Wilson des premières années aussi. Ça court de partout. Il a un excellent bras. C'est vraiment super kiffant à regarder, j'adore. J'attendais un peu plus de Kingsbury, le head coach. On en promettait monts et merveilles et voilà, j'attendais un petit peu plus quand même. Sur quoi finir 31 minutes. Allez, vous savez quoi? On va partir tout de suite sur une petite série de pronos. Je préviens, hein, je suis naze en paris sportif, mais tout, ça c'est tout sport confondu. J'ai dû gagner 2 paris dans ma vie, dont un en NFL, bravo. Mais non, je suis nul en paris sportif. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je suis un putain de chat noir. Donc désolé si je mise pour votre équipe. On va se faire ça en balle, hein, rapidement. Donc Cincinnati, Washington. Allez, j'ai envie de croire à la story Alex Smith. Même si on a une excellente saison rookie de Joe Burrow, j'ai envie de croire à la story Alex Smith, on va dire Washington. Atlanta, New Orleans. Pareil, j'ai envie de croire à la story Taysom Hill. Par contre, j'aurais mis New Orleans direct si c'était Jameis Winston. Là, je mets New Orleans en tremblant vraiment de tout mon corps parce que Taysom Hill, 18 passes en carrière, attention, on sait pas ce que ça va donner. Mais bon, Pittsburgh, Jacksonville, Jaguars, est-ce qu'il y a besoin de parier? Allez, Pittsburgh, New England, Houston. Compliqué ce match, compliqué. J'ai envie de dire New England au coaching, mais bon. Philadelphie contre Cleveland. On va partir sur Cleveland, là. Ouais, tranquillement. Cleveland. J'ai bien aimé leur défense l'année dernière, de la semaine dernière, pardon. Puis je trouve que Carson Wentz a trop de soucis cette année. Il y a un bon secondary, ça fait le taf chez Cleveland. Et il y a un bon pass rush. Ça va être un match avec 2 bons pass rush, ça va être sympa à regarder ça par contre. Détroit contre, pour ceux qui aiment la défense, hein, Détroit contre Carolina. Je vais miser sur Carolina, d'autant plus qu'on a des doutes sur Matthew Stafford qui serait blessé au pouce apparemment. Et je vais miser quand même sur Carolina, quoique il y a des doutes aussi sur Teddy Bridgewater. Très compliqué ce match, hein. Si ça se passe entre 2 backups quarterback, franchement ça peut être n'importe qui. Si les 2 starters sont là, je dis Carolina. Tennessee, Baltimore, énorme match. On va se régaler, 2 équipes qui sont 6-3. Franchement, je vois quand même Baltimore gagner. J'espère me tromper parce que j'aime bien cette équipe de Tennessee. J'ai envie qu'ils rebondissent. Les Chargers contre les Jets, bon, inutile de dire que c'est les Chargers. Les Dolphins vont battre les Broncos. Oui, ils vont le faire. Pardonnez-moi. Et oui, j'éternue dans ce podcast et ce ne sera pas coupé au montage. Désolé. Les Cowboys, tout est fait en one shot ici. Les Cowboys contre les Vikings. Je vais continuer à croire à mes Vikings, qui en plus jouent la défense des Cowboys, qui est vraiment très mauvaise. Un petit focus dans ce match sur Justin Jefferson. On avait des doutes sur ce rookie quand il est rentré dans cette draft gavé de receveurs.
Quel route runner c'est! Oh là là, on parlait beaucoup de Jerry Jeudy et je trouve en effet que Jerry Jeudy à Denver, magnifique route runner, un spécialiste du poste de receveur, de comment créer une route. Superbe. Justin Jefferson, j'ai l'impression que c'est encore un niveau au-dessus. Il est impressionnant le jeune rookie et franchement très belle trouvaille de Minnesota. Green Bay contre Indianapolis. Bah, Indianapolis, grosse ligne offensive, pas mal au running back dernièrement avec Naeem Hines. Ils font tourner avec Jonathan Taylor. Est-ce que ce serait pas, on parlait des équipes qui ont la bonne formule pour battre Green Bay, une équipe physique au niveau de la ligne et qui run. Allez, le petit upset de la journée, je le mets sur les Colts. Et puis enfin, le match du soir, ce sera les Chiefs contre les Raiders. Je vois les Chiefs prendre leur revanche. Voilà, évidemment, j'aurai la moitié, voire plus de faux. Donc si j'ai misé contre votre équipe, pas de souci les gars, vous en faites pas, normalement, ça devrait marcher. Ok, on se retrouve dans la semaine pour débriefer cette journée. Les gars, focus Taysom Hill, New Orleans, Atlanta à 19h. On va se régaler. Et puis voilà, sinon il y a plein d'autres gros matchs. On reviendra dessus pour tout débriefer. Ça se finit par un Chiefs Raiders de folie, match de division. On l'a dit, il y a du Tennessee, Baltimore. On a envie de voir ce que donnent les Vikings. On a envie de voir les Colts contre les Packers. Ça va être une folie, le retour d'Alex Smith contre Joe Burrow. Bref, il y a plein de choses à se mettre sous la dent. Nous, on se retrouve cette semaine dans le prochain podcast et posez vos questions en commentaire. Merci pour les vues, c'est adorable. Allez, ciao les guys.